Vous ne ratez rien, merci d'être sur RMC et sur RMC Découverte la télé, le canal 24 de la TNT, notre premier tour de table avec toute l'équipe, donc Mathieu Rouault, Bison, non c'est vous Marie, oui. Bison futé. Oui, c'est presque fini mort. ou quoi? C'est presque mort, oui, ouais. C'est dans le cadre d'une réorganisation qui a été entamée l'an dernier. Eh bien, ce week-end, le Centre national d'information routière, le CNIR et tous les CNIR, toutes les antennes régionales ont donc émis leur dernier BIR, leur dernier bulletin d'information routière. On pourra plus dire Bison futé voire rouge. Non, Bison futé voire rouge. Oui, c'est ça, Bison futé voire rouge. On en a vu, le pauvre Bison futé. C'est tout un nouveau schéma de réorganisation. Donc en fait, le CNIR, qui est basé à Rosny-sous-Bois, va fermer. Les CRIR, Bordeaux, Créteil, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Metz et Rennes, vont fermer aussi. Tout ça va être réorganisé, tout mis ensemble pour faire des économies, évidemment. Ouais, évidemment. Mais Marie, on s'en fout, vous pouvez garder le bison. Au volant de sa Punto ne pourra pas être informée de l'état des routes. Elle le sera, mais différemment. Il n'y aura plus de bison dans l'histoire. Les canards, Mathieu Béliard, les canards et les oies ont disparu de 18 départements d'animaux. Toute l'Aquitaine. Ça, c'est un col vert de Dordogne, je crois. Au son, comme ça. Ouais, j'avais bon. L'Aquitaine, je crois. L'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, mais aussi quelques départements comme la Corrèze, la Haute-Vienne, certaines communes de l'Aude, du Cantal, de Charente, vide sanitaire dans 18 départements. Vide sanitaire, ce canard. T'en as pas un chasseur? Le vide sanitaire, ça veut dire ce que ça veut dire. On vide tous les abattoirs. Vous savez, il y avait une épidémie. Alors, on dit pas épidémie, on dit épizootie de grippe aviaire qui avait touché les élevages de volailles français. Résultat, dans tous ces élevages, on va enlever tous les animaux, nettoyer. Quelque chose de bien, il faut que ça brille. Et puis ensuite, les animaux pourront revenir. Alors, vous témoignez, 3216, vous êtes producteur de foie gras, notamment. Allez-y, 3216 rmc.fr. Claude François sera bientôt étudié au collège. C'est très sérieux, Jean-Jacques. Dans l'édition 2016 du manuel Sciences et vie de la Terre des éditions Bordas, les élèves devront étudier le rapport d'autopsie établi par le médecin légiste de Claude François pour comprendre le phénomène d'électrocution. Voilà l'énoncé. Alors qu'il prenait un bain, le chanteur Claude François remarqua que l'applique surplombant sa baignoire n'était pas droite. Malheureusement, les fils électriques qui alimentent l'ampoule étaient dénudés. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le métal, sa main resta collée à l'applique. Pourquoi? Voilà. Vous avez 2 heures. Mais c'est sérieux. C'est un peu glauque. Et donc, ils pourront s'appuyer sur le rapport établi par le médecin légiste de Clo-Clo. Bien évidemment, ça fait hurler certains profs. Bon. Évidemment. C'est vraiment dans le manuel des SVT. À -5, le boléro de Ravel qui entre dans le domaine public. Depuis hier, composé en 1928, le boléro de Ravel. Sachez que c'est quand même déjà une des œuvres. Jusqu'en 94, par exemple, elle était à la première place des droits d'auteur. Entendu le boléro de Ravel? Alors c'est pas compliqué. Le boléro de Ravel dure 17 minutes et il y en a un qui démarre toutes les 10 minutes sur la planète. Ce qui veut dire qu'en ce moment, le boléro de Ravel est joué quelque part. Non, c'est pas vrai. Tout le temps, 24 heures sur 24. Qui démarre toutes les 10 minutes. Et comme ça dure 17 minutes, il y a un boléro tout le temps. Après, vous l'entendez surtout aussi sur des musiques d'attente, quand vous appelez, je sais pas, des administrations publiques ou alors dans certaines publicités. Le boléro dans le domaine public. Bien, Mathieu Rouault, les séries télévisées ont des effets assez inattendus. Vendredi dernier, diffusion du premier épisode de la série culte Game of Thrones. On sait maintenant que dès la première minute, les nombreux fans de cette série abandonnent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont dans les mains pour se mettre devant le poste de télévision. Par exemple, la fréquentation du site pornographique Pornhub ils abandonnent tout ce qu'ils ont dans les mains. a chuté de 4% dès les premières secondes. Et puis ensuite, c'est la chute libre tout au long de l'épisode. Quand l'épisode est terminé, hop là, ça remonte. Hop là, ça remonte. Il est excellent, ce Mathieu. Ça fait rire Marie, ça. Ça vous fait rire, Marie? Ah oui, C'est pas la dernière. Non, mais je dis ça comme ça, quoi. Un nouvel examen du code de la route entre en vigueur aujourd'hui. Allez, l'occasion rapidement de regarder à quoi ressemblait le premier code de la route qui date, vous l'avez dit, de 1921. Bah oui, il le sait, il l'a eu. Allez, une petite question. Selon le code de la route de... Non, je vais repasser. 22 alors. Selon le code de la route de 1921, quel est le sens de la circulation, messieurs? À gauche, à droite, au centre?
Au sens de la circulation. Oui, au sens de la On roule à circulation. droite déjà, non? On roulait à gauche? Non, à droite. C'est donc à droite. Mais il était permis à l'époque de rouler au centre, Ouais. sauf à Paris. Mais partout ailleurs, on pouvait rouler au centre, on avait le droit. On était seuls. Bah, c'est Voilà, ça, on croisait c'est ça. personne. On avait le droit. Donc, pas de problème. Allez, une autre. Ouais. Qui est pris en compte pour la première fois dans ce code de la route de 1921? Est-ce le cycliste, le piéton ou le conducteur de véhicule à traction animale? Traction animale. Traction animale. Eh bien non, c'est le piéton, mais alors bon, écoutez, bah, c'est bravo, drôle. bravo. Le nouveau code de la route, pour la première fois, édicte des pénalités contre le piéton maladroit ou obstiné qui empêche les voitures de circuler. Ah oui, ça. Le piéton maladroit ou obstiné qui empêche les voitures de circuler. Ça, c'est formidable.